Salut à tous. Alors, ma chaîne YouTube, ça me fait bizarre de dire ça, mais ce que je viens vous présenter aujourd'hui et dans les prochains temps, ça va être ma compréhension à travers mes études et mes propres expériences en méditation et dans la vie de tous les jours. euh, Mes compréhensions de comment fonctionne l'univers. Et donc, on va partir là déjà sur une série de vidéos qui vont expliquer le fonctionnement de l'univers. Attention, toujours à travers, pour l'instant, mes compréhensions, mon prisme à moi. Je vais essayer d'être le plus neutre possible et la plus simple possible pour, euh, pour que tout le monde puisse comprendre et que moi, je vous dise pas de conneries aussi. Euh, donc du coup, le déroulé, on va dire, des vidéos qui vont venir là, ça va être les différents mondes qui composent notre univers. Comme ça, on pourra commencer à les comprendre et travailler avec. Parce que nous, en fait, on vit dans un monde de... Le monde des hommes et plus le monde réel, parce qu'on s'est coupé, on a été déchus et on s'est coupé, on s'est accroché à notre mental ego qui nous fait croire à plein de choses. Au final, ça on le verra plus tard, euh, et, euh, et nous déconnecte de la réalité. Et donc en premier, je vais vous parler des différents mondes qui composent donc l'univers, et après seulement euh, des compréhensions de comment se relier à ce monde, à ces mondes-là, euh, au fur et à mesure. Puisque nous, on s'est coupé. Moi-même, la première, parmi tant d'autres, euh, j'ai été coupée pendant très très longtemps de tout ça et je me relie petit à petit. Euh, je vous parle de mon expérience parce que on va dire que euh, de toute façon, il n'y a que mon expérience que je connais réellement, c'est clair. Et c'est qu'en fait, il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé les méditations, les études, comme ça, hein, parce que si vous êtes tombé sur la vidéo d'avant où je me présentais, j'étais complètement perdue à un moment dans ma vie et je ne comprenais pas pourquoi. Donc j'ai commencé à chercher et l'univers m'a envoyé tout ce qu'il fallait pour que je m'y mette activement. Et donc, en 2 3 mois, j'ai débloqué beaucoup de choses, mais en y allant sans savoir tout ce que moi je vais vous partager. C'est-à-dire que moi je l'apprends au fur et à mesure. Euh, C'est-à-dire que je suis des études, je lis énormément aussi de bouquins de sages, etc., pour comprendre ce qui m'est arrivé. Et donc je le comprends au fur et à mesure. Mais ce qui m'est arrivé, c'est l'expérience que, au final, si j'avais déjà eu l'éducation, je l'aurais compris. Et je ne me serais pas retrouvée dans une merde noire comme je l'ai été pendant plusieurs mois. Et donc, on va commencer. Oui, je vous parle de tout ça. C'est pas de la fantaisie pour vous dire oui, il faut aller dans la spiritualité ou je ne sais quoi. Pour moi, je suis rentrée là-dedans en y mettant le mot spiritualité aussi. Maintenant, c'est juste une réalité. C'est la vie, tout simplement. Enfin, à mon sens, et je pense que c'est partagé par bon nombre de personnes. Mais enfin, bref. Donc, du coup, ce que je vous présente là, c'est pour apprendre la maîtrise de soi, euh, de nos pensées, de nos états d'âme. Je lis en même temps parce que je me suis fait des petites notes. Euh, Connaître les influences qui entrent et qui sortent de nous, ils vont nous amener vers une légèreté, une clarté,
qui nous apporteront une vie plus douce et plus saine. C'est ça que tout le monde recherche et on ne sait plus comment. On se fie beaucoup à la médecine, j'allais dire traditionnelle, mais moi traditionnelle c'est il y a bien plus longtemps. Mais la médecine de notre société, elle est enfermée dans le corps. Ça, on le développera aussi, mais à un autre moment, parce que du coup, sinon, ça va trop emmêler les pinceaux. On va faire petit à petit. Mais du coup, tout ça, ça passe par un apprentissage, une rééducation d'un savoir perdu, caché. Donc, commençons par la base, qui est aussi le plus haut, qui se retrouve en chaque être, matériel et immatériel, car ces deux polarités vont se séparer en divinité, qui ensuite vont se séparer en archange, en ange. Voilà. En gros, moi là, je vais vous parler de Dieu un et de quand il se sépare des deux polarités, féminin, masculin, le Tao, le yin et le yang. Et donc, après, les autres vidéos, ça va être sur... du coup, là, ça va être les dieux un, les divinités. Non, le Tao, pardon. Donc, le yin et le yang, le principe féminin et masculin. Ensuite, je développerai sur donc les divinités, parce que donc de Dieu un se sépare Dieu Père, Dieu Mère. De eux deux se sépare entre les divinités, les lois qui régissent l'univers. De ces divinités se séparent des archanges, des vertus qui dirigent l'univers. De ces archanges vont descendre, vont se créer les anges, les messagers qu'on voit partout, qu'on entend, qu'on ressent partout. Oui, qu'on voit aussi. Enfin bref, ça on en verra, on le verra justement quand on arrivera aux anges. Les anges qui se séparent en êtres humains, nous, notre place. Nous qui nous séparons en règne animal, le règne animal en règne végétal, le règne végétal en règne minéral. Et tout ça dans l'autre sens aussi. Hein, c'est un va-et-vient. Donc on a tous une place dans l'univers qui nous est propre. Et voilà le principe là que je vais essayer de partager. Ça va être justement de retrouver notre place. Parce qu'on a tendance à nous, comme on est dans notre mental égo, on est au milieu de plein de miroirs qui nous font croire des choses. Ça, je le développerai aussi dans une autre vidéo. Parce que du coup, il faut comprendre d'abord les différentes strates. En fait, il y a une hiérarchie de Dieu 1 au minéral, mais c'est pas une hiérarchie dans le sens il y a quelqu'un qui est au-dessus ou quoi. C'est que c'est un tout. Sans un des trucs, en fait, ça marche pas. C'est comme, en fait, Dieu 1, moi ce que j'en ai compris, hein, on va dire, c'est que c'est comme si on pourrait imaginer que Dieu, l'univers, l'âme du monde, vous l'appelez comme vous voulez, c'est un puzzle. On est dans un puzzle. Et chacun d'entre nous, donc anges, archanges, animaux, nous, on a tous une place attribuée, on va dire. Là, on est incarné dans des humains, donc on doit prendre notre place d'humain. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais bon, peut-être que vous comprendrez mieux après en ayant tout ça. Enfin bref. Donc du coup, Dieu 1, il commence, il se sépare afin de vivre des expériences. Ces deux polarités, donc elles vont à leur tour
se différencier, etc. Donc là, nous, on va voir, donc Dieu un, c'est la création, le créateur, il est partout. Enfin, pour moi, je veux dire, il n'y a pas de... dans les religions, on a tendance à dire Dieu, Dieu à l'extérieur de nous. Dieu, un être comme un homme à l'extérieur de nous. Euh, Quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, oui, mais il a aussi créé les animaux, les végétaux à son image, etc. Donc, c'est-à-dire que on est tous une partie de la divinité, on est tous une pièce du puzzle. Donc, on a tous une... Quand vous avez perdu une pièce de votre puzzle, eh ben, vous êtes dégoûté parce qu'il n'est pas fini, il n'est pas entier. Et nous, en fait, on forme tout ça. Et nous, on refuse de reprendre notre place. On refuse inconsciemment, hein, euh, on refuse inconsciemment de prendre notre place parce on nous a coupé cette éducation de reliance. Et donc, il y a un problème. On veut plus être nous. Enfin bref. Donc du coup, là, Dieu un se sépare en deux polarités. Le Tao, le Yin et le Yang. Donc le noir et le blanc, l'ombre et la lumière. Je vous ai fait une petite liste de ce qui pourrait représenter, on va dire, ces deux côtés-là. C'est par exemple le Yang, le masculin, ça va être tout ce qui est énergie immatérielle. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher. Le jour, le soleil, mâle, printemps, été, chaud, léger, activité, mobilité, expiration, gazeux, vapeur, subtil, superficiel, extérieur, découvert, conscient, entrailles, tête, artère, dos, peau, contraction, vieux, vieille, lumière, feu, eau, centre de vie, couronne, circulation de la tête aux pieds. Donc ça, on va dire que c'est des principes qu'on retrouve du côté de la polarité masculine. Les principes de la polarité féminine, le yin, donc ça va être la matière, donc ce qu'on peut toucher, la terre-mère. Donc oui, le yang, c'est, on va dire, Dieu, ciel, et le yin, c'est terre-mère. Moi, c'est comme ça que je parle, c'est pas en yin et yang, au final, c'est en Dieu, ciel, et Dieu, divine terre, quoi, la mère divine. Donc matière, nuit, lune, femelle, hiver, automne, froid, eau, lourd, repos, immobilité, inspiration, solide, glace, grossier, profond, intérieur, caché, inconscient, organe, pied, veine, ventre, chair, sommeil, ombre, bas, centre de vie, racine, circulation, des pieds à la tête. Et donc ces deux principes-là, ils sont complémentaires. Normalement, on ne peut pas les dissocier. Nous, on les dissocie. C'est pour ça qu'on est dans un monde de dualité, qu'on est à chaque fois d'un côté ou de l'autre. Donc, ces deux principes, ils forment ce qu'on appelle, chez nous, on pourrait appeler ça le souffle de vie. Ouais, le souffle de vie. En Chine, on peut l'appeler le chi. Au Japon, le ki. En Inde, on appelle ça le prana. En hébreu, on dit neshama. Mais du coup, c'est tout pareil. Moi, j'ai découvert que avec toutes les recherches que j'ai faites, il y en a qui pourraient me prendre pour une cinglée, mais en gros, j'ai fait tellement de recherches que j'ai vu que tout était pareil. Dans tous les continents, tout ce qui était religion, science, etc., tout est pareil. Tout veut dire la même chose, mais sauf qu'on utilise des termes différents. C'est pour ça que là, nous, en France et donc dans nos pays occidentaux, on a perdu ces mots, cette reliance, mais il y a dans certains pays, par exemple en Chine ou en Inde, où ils ont encore très très fort ces savoirs qu'ils se transmettent encore.
même si c'est moins fort qu'avant, ils les ont toujours. C'est pour ça que nous, on va, pour la plupart des gens qui commencent à aller dans le bien-être, ils vont aller vers le yoga, des choses comme ça, parce que le yoga, c'est la reliance. Mais le yoga, le mot yoga, ne nous parle pas, parce qu'on n'est pas, on n'a pas des racines en Inde, on a des racines là en France, quoi. C'est très coupé de la réalité. Mais en tout cas, voilà, on le trouve partout. Nous, on pourrait dire que c'est un souffle de vie. Donc c'est ce qui anime nos énergies. C'est semblable à de l'eau. Ça se propage par les méridiens qui relient les différents points du corps. Donc ça, on le verra après dans les divinités. Ouais, on va faire ça. Donc les méridiens se répartissent de manière irrégulière et l'énergie se concentre également aux extrémités des membres. Euh, En fait, les méridiens, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est des lignes de vie qu'on a dans le corps et qui relient chaque centre de vie, chakra. On peut utiliser le terme chakra en Inde. Je connais moins les autres mots, mais on va dire que nous, c'est nos centres de vie. Et donc, dans l'explication que moi, je trouve la plus simple et la plus parlante pour moi, c'est la vision essénienne dont je me sens vraiment... c'est le courant dont je me sens la plus proche. Mais parce que c'est français, enfin, je suis les cours en français, tout est avec des mots français qu'on comprend. Mais ça veut dire la même chose que le reste, hein. Vraiment, hein. Chacun sa croix, mais on va dire que c'est tout pareil. Mais donc, nous, on a des centres de vie, donc les chakras. Et donc, c'est là que, moi, c'est ça que je vais vous expliquer. C'est que là, on est sur l'ombre et la lumière qui se séparent après dans tous nos centres de vie. Et c'est après qu'on verra donc l'arc-en-ciel, comment il est conçu et qu'est-ce qu'on peut en apprendre de cet arc-en-ciel. Donc nous retrouvons ces énergies en nous et partout autour de nous. Tout est formé à partir de cette base. Tout se forme à base d'échanges entre les énergies. Ce qui est à l'intérieur ou à l'extérieur n'a pas d'importance car c'est la même chose. C'est pour cela que nous entendons souvent dire que nous faisons partie d'un tout. Nous sommes à la fois une individualité et une multiplicité. Ça va être compliqué pour la plupart des gens. Moi, mon mental a refusé pendant des mois et des mois ces termes-là. C'est super compliqué à comprendre qu'on n'est pas que nous. On le verra plus tard. Nous sommes à la fois une individualité, hein, nos ombres et nos lumières, donc il faut accepter nos ombres et nos lumières. Nous pouvons le percevoir dans notre vie, car nous, on a tendance à choisir l'un ou l'autre, le blanc, le noir. C'est ça qu'on voit en fait, c'est comme ça qu'on peut le voir dans la matière. Nous, en tant qu'être, c'est quand on regarde et on voit qu'on a choisi un côté ou on a choisi l'autre. Mais on n'est pas dans la neutralité. Et c'est la neutralité qui est le bien-être. C'est ça, en fait, que j'essaye de transmettre. C'est pas le fait de choisir qui nous met dans le bien-être. Même le bien. C'est d'accepter tout. Le bien et le mal. En fait, Dieu, c'est pas ou bien ou mal. Tout ce qu'on fait, c'est pas ou bien ou mal. C'est notre reliance ou ça ne l'est pas. C'est fait pour notre chemin ou ça ne l'est pas. Tout simplement. Accepter toutes nos facettes pour mieux avancer et trouver notre équilibre qui est intimement lié à cette sensation de bien-être que nous aimons tant ressentir. Voilà.
Pour le Tao, je pense qu'on a fait le tour. En gros, on est sur les principes, les deux polarités premières, après Dieu un, qui se, qui se défait et va se faire en deux polarités qui peuvent être voilà, perçues comme le bien et le mal, parce que justement on est à droite ou à gauche, mais quand on est au milieu, on voit que ça et ça, c'est ni bien ni mal, ni l'un ni l'autre. Mais bon, du coup voilà, le principe dont on part, c'est Dieu un et les deux polarités masculines et féminines qui se déclinent bien sûr en ombre, lumière, etc. Et donc dans la prochaine vidéo, on parlera des divinités parce que de ces deux polarités, donc comme on a dit, vont se créer des séparations et créer les divinités, les lois qui régissent l'univers. On est tous, tout être, même le petit brin d'herbe, on est tous, euh, comment dire, dirigés. Ouais, on est lié à ces lois, etc. Mais en tout cas, là, on va aller parler des lois et du coup, comment les reconnaître dans notre vie, que ce soit du côté matériel ou immatériel. Et donc comme ça, avancer vers jusqu'au monde minéral. Et de là après, on pourra travailler sur le comment se relier et, euh, et le bien-être à apporter dans sa vie. Voilà, ben, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!